Dignitas Infinita, déclaration sur la dignité infinie de la personne humaine. Numéro 4, quelques violations graves de la dignité humaine. Suite. Numéro 38, la guerre. Une autre tragédie qui nie la dignité humaine est la survenance de la guerre, aujourd'hui comme de tout temps. Les guerres, les violences, les persécutions pour des raisons raciales ou religieuses étant d'atteinte à la dignité humaine se multiplient douloureusement en de nombreuses régions du monde, au point de perdre les traits de ce que l'on pourrait appeler une troisième guerre mondiale par morceaux. Avec son cortège de destruction et de douleur, la guerre porte atteinte à la dignité humaine à court et à long terme. Tout en réaffirmant le droit inaliénable à la légitime défense, ainsi que la responsabilité de protéger ceux dont l'existence est menacée, nous nous devons d'admettre que la guerre est toujours une défaite de l'humanité. Aucune guerre ne vaut les larmes d'une mère ayant vu son enfant mutilé ou mort. Aucune guerre ne vaut la perte de la vie, ne serait-ce que d'une seule personne humaine, être sacré, créé à l'image et à la ressemblance du Créateur. Aucune guerre ne vaut l'empoisonnement de notre maison commune, et aucune guerre ne vaut le désespoir de ceux qui sont forcés à quitter leur patrie et sont privés d'un moment à l'autre de leur maison et de tous les liens familiaux, amicaux, sociaux et culturels qui ont été construits, parfois pendant des générations. Toutes les guerres, par le simple fait qu'elles contredisent la dignité humaine, sont des conflits qui ne résoudront pas les problèmes, mais les accroîtront. Ceci se révèle encore plus grave à notre époque où il est devenu normal que tant de civils innocents meurent en dehors du champ de bataille. C'est pourquoi aujourd'hui encore l'Église ne peut que faire siennes les paroles des pontifes, répétant avec saint Paul VI « Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre », et demandant avec saint Jean-Paul II « À tous au nom de Dieu et au nom de l'homme, ne tuez pas. Ne préparez pas pour les hommes destruction et extermination. Pensez à vos frères qui souffrent de la faim et de la misère. Respectez la dignité et la liberté de chacun. » C'est précisément à notre époque le cri de l'Église et de toute l'humanité. Enfin, le pape François souligne que nous ne pouvons plus penser à la guerre comme une solution du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l'utilité hypothétique qu'on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd'hui de défendre les critères rationnels, mûris en d'autres temps, pour parler d'une guerre entre guillemets juste. Jamais plus la guerre. Puisque l'humanité retombe souvent dans les mêmes erreurs que par le passé, pour construire la paix, nous devons sortir de la logique de la légitimité de la guerre. La relation intime qui existe entre la foi et la dignité humaine rend contradictoire le fait que la guerre soit fondée sur des convictions religieuses. Celui qui invoque le nom de Dieu pour justifier le terrorisme, la violence et la guerre ne marche pas sur sa route. La guerre au nom de la religion devient une guerre à la religion elle-même. Le travail des migrants. La traite des personnes humaines doit également être considérée comme une grave violation de la dignité humaine. Elle n'est pas nouvelle, mais son développement prend des dimensions tragiques qui sautent aux yeux. C'est pourquoi le pape François l'a dénoncé en des termes particulièrement forts. Je réaffirme que la traite des personnes est une activité ignoble, une honte pour nos sociétés qui se disent civilisées. Les exploiteurs et les clients à tous les niveaux devraient effectuer un sérieux examen de conscience devant eux-mêmes et devant Dieu. L'Église renouvelle aujourd'hui son appel puissant afin que soit toujours protégée la dignité et la place centrale de chaque personne dans le respect des droits fondamentaux, comme le souligne sa doctrine sociale des droits qu'elle demande que l'on étende réellement là où ils ne sont pas reconnus à des millions d'hommes et de femmes sur chaque continent. Dans un monde dans lequel on parle beaucoup de droits, combien de fois la dignité humaine est-elle en réalité piétinée ?
Dans un monde où l'on parle tant de droits, il semble que le seul à les avoir soit l'argent. Pour ces raisons, l'Église et l'humanité ne doivent pas renoncer à lutter contre les phénomènes de commerce d'organes et de tissus humains, d'exploitation sexuelle d'enfants, de travail d'esclaves, y compris la prostitution, de trafic de drogue et d'armes, de terrorisme et de crime international organisé. L'ampleur de ces situations et le nombre de vies innocentes qu'elles sacrifient sont tels que nous devons éviter toute tentation de tomber dans un nominalisme de déclaration à effet tranquillisant sur les consciences. Nous devons veiller à ce que nos institutions soient réellement efficaces dans la lutte contre tous ces fléaux. Face à des formes aussi diverses et brutales de négation de la dignité humaine, il est nécessaire de prendre de plus en plus conscience que la traite des personnes est un crime contre l'humanité. En substance, elle nie la dignité humaine d'au moins deux manières. La traite défigure l'humanité de la victime en offensant sa liberté et sa dignité. Mais dans le même temps, elle déshumanise celui qui la commet. Abus sexuel. La profonde dignité inhérente à l'être humain dans la totalité de son corps et de son esprit permet également de comprendre pourquoi tout abus sexuel laisse de profondes cicatrices dans le cœur de celui qui le subit. Il se sent en effet blessé dans sa dignité humaine. Il s'agit de souffrances qui peuvent durer toute la vie et auxquelles aucun repentir ne peut porter remède. Ce phénomène est diffus dans la société, mais il touche aussi l'Église et représente un sérieux obstacle à sa mission. D'où son engagement constant pour mettre fin à tous les types d'abus, en commençant par elle-même.